Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Et il est important également de dire ceci. La Bible déclare que le sang d'Abel crie encore. Or, qui était Abel? Abel était le troisième homme que notre terre ait connu, seulement le troisième. C'est-à-dire qu'il était à l'aube de notre humanité, à l'aube de la création de ce monde. Et si son sang crie encore aujourd'hui, je ne crois pas que ce n'est pas le sang de ces saints qui ont été martyrisés pour leur foi qui ne crie pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que c'est pas que Abel, mais ils sont des milliers qui ont été égorgés pour certains, pour d'autres livrés aux lions, pour d'autres au bûcher. Et les histoires racontent que pendant que le feu les brûlait, pendant que le feu les consumait, ils chantaient des louanges à Dieu. Il est important de rappeler ces faits-là. Et il est important également de mesurer notre foi pour dire que si ces moments-là arrivaient aujourd'hui dans nos villes, est-ce que vous pensez qu'il y aurait encore des prédicateurs? Parce que dès que tu prêches, tu peux même pas prêcher. Dès que tu dis que tu es chrétien et qu'on te dénonce, on dit là-bas il y a un chrétien, on t'attrape et on te met en prison. Et on te juge et tu viens devant les juges pour décider de continuer à croire, de croire ou de ne plus croire. Voici un peu ce à quoi j'étais soumis. Et lorsque tu dis que tu ne crois plus à cette foi réformée-là, qui est différente de ce qui était en vigueur, alors lorsque tu décidais de renoncer à cette foi-là, tu étais libéré et tu allais vaquer à tes besoins. Seulement, il n'était pas question de renoncer au Seigneur, mais ceux-là, ces frères-là, donc, décidaient de continuer dans leur engagement. Et alors, on les mettait encore en prison pour revenir encore, pour qu'on leur demande. Et lorsqu'ils insistaient, on les jugeait pour voir comment est-ce qu'ils allaient mourir. Et c'est ce qu'ils attendaient. Ils voulaient qu'on leur juge pour qu'on puisse les mettre à mort. Et donc, si nous mesurons leur foi à eux, si c'est temps, si moi, je sais, moi je ne veux pas mentir, je vais être sincère devant le Seigneur pour dire qu'il n'est pas sûr que si j'étais à l'époque là, j'allais résister. C'est pourquoi le Seigneur m'a mené aujourd'hui. Je peux prêcher, je peux mettre sur YouTube, personne ne va m'attraper. Mais à l'instant, il suffisait de dire que tu es chrétien et c'était un crime. Il suffisait de dire que tu appartiens à, tu veux la foi authentique en Christ et que ta vie était menacée, ta vie était en danger. Si aujourd'hui il est décidé que ces temps arrivent, je ne crois pas qu'il y aurait, pour moi, 10 chrétiens, je ne crois pas qu'il y ait encore tous ces milliards de pasteurs que nous voyons aujourd'hui. Si nos vies étaient terriblement menacées comme ces personnes-là. Si nous oublions cette histoire de l'Église, je ne crois pas que Dieu oublie ces choses-là. Et également, il est rapporté que plusieurs qui ne croyaient pas à leur foi se joignaient à eux. Parce que visiblement, dans leur détermination, ils montraient qu'au-delà de cette réalité-là, il y avait une autre réalité. Et cette réalité qu'ils voyaient n'était pas loin d'eux, n'était pas loin de leurs yeux, n'était pas loin de leur vue, n'était pas loin de leur cœur. Ils sentaient la réalité du royaume de Dieu. Et ils voulaient mourir pour aller dans ce royaume-là.
il ne faut pas oublier ces siècles de terreur de l'Évangile. Ce sont des siècles de terreur que l'Évangile a connu, que les frères ont connu, surtout sur le continent européen. Alors ce continent a connu de véritables héros de la foi. Et la foi a été réformée. Lorsque le diable s'est saisi de l'Évangile et qu'il avait décidé de compromettre l'Évangile, d'apporter la confusion en cette période-là, il y a eu des gens qui sont sortis. Et parmi ces élus-là, on peut noter Wesley, qui était le premier réformé. Le premier réformateur, c'était un Anglais. Wesley, qui était également un intellectuel. C'est vrai que ce qu'il faut remarquer, et ce qu'il est important de dire, que ces personnes-là n'avaient pas la totalité de la connaissance de Dieu. Ils n'avaient pas l'évangile que nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas ce niveau de connaissance théologique et autres que nous avons aujourd'hui. Ces personnes-là n'avaient jamais entendu autre chose que ce qu'ils connaissaient. Ce dans quoi ils étaient nés, parce que pendant plusieurs siècles, c'était leur tradition, c'était la seule religion qu'ils connaissaient. Ils avaient encore entendu rien d'autre. Et qu'un jour, ils puissent lire, Wesley puisse lire les Écritures, et un verset lui éclaire l'esprit. Et il comprend que ce n'est pas par tous ces sacrifices qu'on peut parvenir au salut, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors il découvre que depuis plusieurs années, plusieurs siècles, il croit que les gens se trompent, qu'ils sont dans des erreurs qu'il faudra dénoncer. Mais il était impossible pour lui, car le dire était se donner, n'est-ce pas, à la mort, ou bien le dire était risquer sa vie. Je voulais préciser que 80%, plus de 80% de son être était dans cette doctrine-là. C'est comme il était dans un océan de faux. Mais lorsque la vérité, lorsqu'une lueur, une petite lueur de la vérité lui est apparue, et que cela a créé une petite foi à la dimension de la révélation qu'il a reçue, son engagement était total. Et ce monsieur a décidé de se lever contre ce qu'il considérait comme faux. Il a décidé de se lever contre tout l'empire romain de son temps. Et l'empire romain n'était pas seulement Rome, mais en ce moment nous parlions de l'empire romain germanique, c'est-à-dire de toute l'Europe. Et que c'était le pape qui dominait au plan politique et au plan spirituel également les âmes. Et ces messieurs-là ont voulu combattre le vrai combat. Et ils étaient mis en prison, martyrisés, chassés de ses responsabilités, chassés de sa famille, parce qu'il suffisait que le pape puisse donner un édit pour que son roi puisse s'exécuter et que sa famille puisse le renier et que ses amis puissent chercher à mettre la main sur lui. Seulement, il fallait qu'il renonce. Mais Wesley n'a pas renoncé. Il n'avait pas cette connaissance que nous avons aujourd'hui. Une toute petite lumière, une étincelle de lumière lui avait apparu et a bouleversé sa vie. Et ce monsieur a bouleversé son temps à l'époque. Et puisqu'il était à son âge, ils ont décidé de le laisser mourir. Mais il a écrit, il raconte des histoires où il était en forêt, caché par des amis, et il écrivait tout ce qu'il pensait être juste sur des bouts de papier, et ses camarades allaient les distribuer dans la ville. Étant donné que Rome dominait comme la colonisation, il a suscité des révoltes dans le peuple, parce que la lueur venait, car l'Angleterre, son pays, était sous le joug de Rome et devait payer des tribus et devait payer, n'est-ce pas, certains abus subissaient, c'était abus de Rome.
mais il a tenté de révolutionner les choses dans son pays. Alors son roi l'a appelé, étant donné qu'il était un intellectuel, a voulu discuter avec lui, il a fait comprendre que Rome n'était pas dans la vérité. Mais son roi lui a fait comprendre que c'était aussi un risque qu'il prenait. Mais il a décidé de faire un contrat avec lui de sorte que Rome ne puisse pas mettre la main sur lui. Et plus tard, dans sa vieillesse, il va mourir. Pour dire qu'il n'avait pas toute la connaissance de Dieu. Il était également dans du faux. Il considérait même que l'Église catholique était la seule au monde parce qu'il n'avait pas d'autres réalités ailleurs. Pour dire, l'Évangile se révèle au fur et à mesure. Je ne peux pas aussi aujourd'hui considérer ces personnes qui ont donné de leur vie parce qu'ils n'aiment pas toute la lumière, alors ils étaient du diable. Aujourd'hui, beaucoup se comportent comme ça. Parce qu'eux, ils ont une petite lumière, une petite connaissance que les autres n'ont pas. Automatiquement, les autres sont du diable. Aujourd'hui, la lumière que nous avons, la connaissance que nous avons, ces personnes qui se battaient dans les années, dans les premiers siècles, n'avaient pas cette connaissance-là. Est-ce que c'est pourtant qu'ils sont du diable? Dieu se révèle à nous au fur et à mesure. Et lorsque le Seigneur se révèle à toi aujourd'hui et te montre ce que les autres ne connaissaient pas hier, cela ne fait pas des autres les agents du diable. Luther aujourd'hui, qui selon moi est après Paul, non pas Paul, est après Moïse et Jésus, je dirais également, je ne vais pas les comparer, l'homme qui a bouleversé son temps. Parce que l'Empire romain dominait le monde plus que la France domine l'Afrique. L'Empire romain dominait le monde plus que les États-Unis dominent le monde aujourd'hui. À tous les niveaux, plan spirituel, personne ne pouvait parler, pouvait punir n'importe quel roi, pouvait punir n'importe quelle armée, pouvait punir, elle avait l'armée la plus puissante au monde, personne ne pouvait parler. Tout ce qu'elle disait était oui et amen. Mais il y a des personnes avec peu de vérité, peu de révélations, qui sont levées contre tout cet empire-là. Et sont battus depuis des siècles contre tous ces empires-là. Et ont risqué leur vie avec peu de connaissances. Alors nous, aujourd'hui, qui avons de grandes connaissances, nous sommes incapables de faire même le 1 millième de ce que ces gens-là ont fait. Et aujourd'hui, notre attitude, c'est de dire que tous ceux qui n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui sont du diable. Mais nous qui sommes de Dieu, est-ce que nous sommes convaincus? Nous qui sommes, disons, être de Dieu, est-ce que nous sommes sûrs que nous faisons plus que ceux qui avaient, n'est-ce pas, un seul millième de la connaissance de Dieu? Et c'est avec cette petite lumière de la connaissance de Dieu, ils ont bouleversé toute l'humanité et ils ont fait écouler, n'est-ce pas, le pouvoir du monde d'antan. Je fais des recherches sur la réforme et la révolution française. Et vous verrez que c'est la foi réformée qui a créé des révolutions. C'est la foi réformée qui a créé, n'est-ce pas, la laïcité. C'est la foi réclamée qui a créé, n'est-ce pas, qui a ouvert le ciel sur les hommes de la terre. Ces personnes-là n'avaient pas toute la théologie que nous avons aujourd'hui. Ils avaient de brins de connaissances. Le Seigneur s'est révélé à eux dans leur temps, dans leur période, selon leur génération, avec la petite portion qu'ils ont reçue. Mais ceux-là ont bouleversé, n'est-ce pas, la terre. Nous aujourd'hui, avec cet homme de connaissance de Dieu, est-ce qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait? Alors ce n'est pas, n'est-ce pas, une sagesse. Alors il ne suffit pas de dire avoir cette forme de connaissance, avancer par rapport à d'autres et qualifier ceux qui ont combattu un combat plus noble, un combat plus difficile, un combat plus lourd, un combat plus dynamique que nous, comme les enfants du diable. Oui, ces personnes-là, il faut-il également le rappeler que les premiers protestants dans l'histoire étaient des prêtres catholiques. Oui, des prêtres catholiques, le Seigneur a ouvert l'esprit afin de comprendre un certain nombre de choses et qui ont décidé de mettre leur vie sur le bûcher afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Oui, Dieu se saisit de qui il veut. Oui, il n'y a pas une race particulière. Oui, il n'y a pas un nom particulier. Oui, il n'y a pas un groupe particulier. Oui, Dieu n'est pas particulier. Dieu n'est pas l'ami personnel d'un groupe.
particulier, d'une religion particulière ou d'une communauté particulière. Dieu décide de se servir de quiconque afin de relever les défis de sa génération et de combattre. C'est pourquoi nous voulons revenir ici sur ce travail-là et le reconnaître et féliciter nos pères qui ont combattu. L'Europe est le continent qui a plus eu de martyrs sur toute la terre jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment que l'Afrique qui vient de connaître l'évangile, enfin, l'Afrique qui vient, il y a à peine un siècle, de connaître l'évangile, va faire mieux, va se sacrifier. Il n'y a pas eu plus de grands témoignages. Le Saint-Esprit dit que Jésus dit que lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, attendez, le Saint-Esprit, vous serez, il dit que ne quittez pas la chambre haute, vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et ces personnes-là, ces Européens-là, ont rendu un vibrant témoignage, ont rendu les témoignages les plus authentiques, le témoignage le plus haut, le témoignage le plus fort, le témoignage le plus puissant de Jésus de Nazareth. Ils n'avaient pas seulement la possibilité, ils n'avaient pas seulement l'opportunité, le cadre de prêcher l'évangile comme nous prêchons aujourd'hui, mais ils ont démontré de par leur vie, ils ont démontré de par leur détermination, le sacrifice qu'ils pouvaient porter pour que l'évangile soit honoré, pour que de par leur vie, pour que de par leur sang, n'est-ce pas, le ciel puisse marquer leur nom dans le livre de vie. Ils ont combattu le bon combat et nous honorons le combat de ces personnes-là, de ces héros-là, et que le nom du Seigneur soit béni. Permettons-nous de lire. Alors pendant plusieurs siècles, ils vont combattre ce combat-là.